Bonjour à tous, bonsoir à tous, chers amis, ou plutôt maudit soir. Je ne vois pas en quoi il serait bon ce soir. Maudit soir, maudit sois-tu, Emmanuel Macron, ainsi que tous tes suiveurs. Bonsoir à tous, nous sommes le 24 avril 2022. Rapidement, ça ne va pas durer longtemps, je ne pense pas, mais je voulais commenter quand même le résultat de ce tour, de ce second tour de cette présidentielle, comment dire, volée. Alors déjà, il faut bien savoir que actuellement, là, aujourd'hui, là, tout de suite, il y a plein de manifs et des heurts un peu partout en France, notamment à Châtelet, un peu partout, Rennes, etc. Mais bon, ça c'est anecdotique, mais ça donne une idée de ce qui nous attend avec le nouveau quinquennat, une idée précise. Donc, il y a plein de choses à dire, les amis, il y a plein de choses à dire. Alors déjà, pour ceux, deux critiques importantes, intéressantes, très intéressantes. Pour ceux qui disaient, ah ouais, j'ai plein de trucs à vous montrer. Allez, je crois qu'on va commencer. Vous savez quoi? On va commencer par un truc, une petite vidéo de Fredman, que je trouve exceptionnel, et que je vais vous montrer tout de suite. Des fois, je ne sais pas, mais des fois, on n'a pas besoin de parler longtemps. On parle peu et on dit beaucoup de choses. Et là, sa vidéo, elle dit beaucoup de choses, en fait. Elle dit énormément de choses. Donc, je vais vous la uploader tout de suite et je vais vous la montrer. Et ça va être plus simple, je pense. Ah, apparemment, ça ne veut pas marcher. Donc, je vais partager l'écran. Fait changer tout ça. Ah, les Français, ça fait 5 ans que vous vous plaignez jour et nuit. Et puis au moment où vous pouvez enfin changer tout ça, vous votez pour lui. C'est pas très cohérent tout ça. Nous les Belges, c'est vrai, depuis la dernière coupe, on avait un peu du mal à vous appeler les champions du monde. Mais là maintenant, il n'y a plus de problème. Vous êtes des champions du monde. Donc là, Macron, grâce à vous, il est réélu pour 5 ans. Il va pas gêner le gars. Macron, maintenant, il est all-in, hein. Et avec votre bénédiction, je sais ce que vous allez me dire. On n'allait quand même pas voter Le Pen. Moi, je ne voulais pas voter pour Macron, mais j'ai pas le choix. Encore une fois, on a dû choisir entre la peste et le choléra. Ok, mais au premier tour, il y avait d'autres gens, hein. Chers amis français, on vous souhaite à tous 5 belles années, sans se plaindre, hein. Faut rester cohérent, c'est votre choix. Et on vous souhaite aussi une bonne dégustation. Ah, ça va déguster sévère, les amis, sévère. Ça va déguster, je vous le dis, ça va déguster. Donc, c'est un mystère. Franchement, je ne sais pas comment il a fait. Alors, un truc intéressant. J'étais sur Telegram tout à l'heure et il y a un ami qui m'envoie les résultats du deuxième tour. Et en fait, c'est là les résultats du ministère de l'Intérieur. Hein. Bah, tiens, je vais vous le partager. Ça sera plus simple. Hein. C'est pas 58 2 41, pas du tout. Pas du tout. C'est plutôt. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà, c'est plutôt ça. On est plutôt à 54-45. 54-4, 45-59. Avec 76%. Tout à l'heure, c'était 70. Maintenant, c'est 76% des résultats. Et Marine remonte vraiment. Elle a pris 4 points là. Hein. Je le dis comme ça. Je ne pense pas qu'elle gagnera. C'est impossible. Mais voilà, c'est bon à savoir. Maintenant, je voulais dire deux choses importantes. Les gens qui vont dire oui, il y a de la fraude, franchement, arrêtez vos âneries, sincèrement, arrêtez, stop, on arrête. Non, les Français sont cons, voilà. Je suis désolé. Attention, quand je dis les Français, c'est pas tous les Français, puisque il faut. Par contre, il y a un truc qu'il faut vraiment faire. C'est, mais ça, on ne peut pas le faire maintenant, c'est impossible. Il va falloir le faire demain ou après-demain. Après
avoir accès avoir eu la possibilité d'étudier tous les chiffres. Pourquoi? Regardez ici. Emmanuel Macron, 13 millions de voix. Marine Le Pen, 11 millions. Il y a très peu de différence. Tout à l'heure, on nous avait dit 17 millions contre 12. Ce n'est pas du tout le cas, là. Hein. Donc, et regardez le nombre d'abstentionnistes, 9 millions 6. 9 millions 6. Les votes blancs, 1 million 7. Les nuls, 640 000. Il y a 2 400 000 votes blancs et nuls. C'est monstrueux, monstrueux. Les inscrits sont 36 millions. Vous savez qu'il y a combien de votants dans ce pays? Je crois qu'on est 42 ou 44 millions. Déjà, il manque 8 millions de votants à la base qui ne sont pas inscrits ou mal inscrits. Donc, Macron, il gagne avec une minorité, mais il gagne quand même. Il y a 13 millions de Français totalement dégénérés qui ont voté pour Macron. C'est spectaculaire, c'est un mystère. Sans déconner, c'est un mystère. Je n'arrive pas à expliquer cela. Enfin, si, j'arrive. Franchement, j'arrive. Je pense que là-dedans, c'est eschatologique, d'abord, avant toute chose. Hein. C'est l'avènement de la bête, hein, c'est lui qui le dit. Je pense qu'il y a plein d'autres paramètres. Je pense qu'il y a eu la peur du Covid, il y a beaucoup d'hypocondriaques qui ont voté et qu'il y a beaucoup de gens stupides. La grande majorité, elle est totalement stupide, totalement décérébrée, diplômée ou pas. Hein. Là, ça n'a rien à voir, rien à voir. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, venir nous reprocher à nous, les abstentionnistes, d'avoir fait passer Macron, alors là, ça ne va pas être possible, les amis. Hein, parce que, franchement, je sais que j'ai du succès sur Internet, mes vidéos sont vues, mais bon, si je suis arrivé à influencer 10 000 votes ou 20 000 votes dans ce pays, ou plutôt non-vote, c'est le bout du monde. Hein. C'est le bout du monde. Non, le travail se fait à la télé, dans les journaux, les 2 milliards d'argent public pour les journaux, les plusieurs milliards pour les télés, c'est de la propagande de haute volée. C'est ça, la puissance de frappe, elle est là, elle n'est pas sur Internet avec Salim Laibi. Il faut arrêter de dire des âneries. L'abstention, elle a augmenté par rapport à 2017, pardon. Donc, les Français n'en peuvent plus, n'en veulent plus. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Hein. C'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire une grande majorité des Français non inscrits, abstentionnistes, blancs et nuls, dépassent Macron. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça. Parce qu'apparemment, non, il y a peu de gens qui sont conscients de ça. Les abstentionnistes sont presque 10 millions. Il y a 2,4 millions de blancs et nuls. Ça fait 12 millions. Si on rajoute les mal inscrits, ben, on dépasse très largement Macron. Donc, qui a gagné à votre avis? Bon, après, moi, je ne suis pas responsable du chaos. Hein. Je ne suis pas responsable, moi, des âneries de Macron. Si Macron, il a tout détruit, que personne ne veut plus voter, et en plus, Marine Le Pen, on ne lui fait pas confiance, cet abruti qui vient nous expliquer qu'elle veut enlever le voile, sincèrement, je vais vous le dire, hein, à la fin du comptage des 100% de voix, vous allez voir, ça va se jouer sur pas grand-chose. Et je pense que le vote musulman et le vote des gens à qui elle a fait peur aurait peut-être fait la différence. Vraiment, hein. Mais bon, c'est anecdotique. Alors, par contre, que ceci soit clair, les musulmans qui ont voté Macron, hein, sachez d'abord que vous êtes, je sais pas, vous savez, on a souvent dit, on se moque des gens qui font barrage au Front National, au blabla, on les appelle les castors. Vous voyez, les castors. Sauf que moi, j'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps, mais j'en ai déjà vu avant sur les castors. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est qu'un castor. Un castor, c'est un animal qui travaille en groupe, qui fabrique des barrages monstrueux, qui a des dents magnifiques, qui repoussent continuellement parce qu'elles s'usent avec le bois, et qui règle le niveau des eaux. C'est-à-dire qu'un architecte humain, il n'est pas capable de comprendre ce que font les castors. Je ne plaisante pas quand je dis ça. Les castors sont éminemment intelligents. Les castors qui ont voulu, j'ai reçu un message, c'est pour ça que c'est Mélenchon qui a fait gagner Macron, exactement. C'est Mélenchon qui a fait gagner Macron, puisqu'il y a 46%, je crois, des mélenchonistes qui ont voté Macron. D'ailleurs, j'ai plein de photos à vous montrer. Oh là là, c'est magnifique.
Marceau, il a fait un joli dessin. Alors, juste avant le premier tour, Macron démission. Ça, c'est ça un mélenchoniste. Hein. Le 24 avril, barrage à l'extrême droite. Le 25 avril, Macron démission. Si ça, c'est des êtres humains, moi, je ne sais plus ce que c'est que la raison, l'intelligence, la réflexion, je ne sais plus. Bon, je reviens aux musulmans. Déjà, musulmans, chers musulmans qui avaient voté notamment la grande mosquée de Paris, qui piétine le droit, heureusement qu'il y avait 2 femmes courageuses qui sont allées manifester. On a repris la vidéo sur le site lelibepenseur.org. Exceptionnelles, de femmes courageuses qui démontrent encore une fois que les femmes sont plus courageuses et intelligentes que les hommes, qui brillent par leur transparence, leur inexistence. Vous n'existez pas sur Terre. Vous êtes des guignols. Point à la ligne. Je voulais vous montrer aussi un truc. Alors oui, Macron, vous avez voté pour la bête de l'événement. Hein. La bête est là, il leur a dit Macron, hein, au Financial Times. Peut-être que vous voulez que je vous le remonte la vidéo. Hein, c'est parti pour un tour. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Alors là, au niveau eschatologique, vous allez douiller. Hein. Moi, je vous le dis, sincèrement, le ramadan, arrêtez, la prière, arrêtez tout. Hein. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Hein. Maintenant, c'est... voilà. Hein. Tranquille. Satanisme, on y va. Profitez de la vie d'ici-bas, ici et maintenant. Forniquer à gogo, drogue, alcool, vol, je sais pas moi, à donf. Faites-vous plaisir. Mais arrêtez de vous priver en croyant que vous allez gagner le paradis. Vous avez voté pour l'antéchrist, je vous le dis. Hein. Voilà, du moins lui, il y croit. Hein. Lui, il y croit tranquille. Les amis, en plus, vous avez voté pour Mélenchon au premier tour. Hein, je parle des musulmans. Pour une grande majorité. Hein, très grande. Je ne fais pas d'essentialisme. Hein, je parle des grandes masses qui font la majorité des pourcentages de ceux qui ont voté. Les 13 millions de Français qui ont voté pour Macron ont voté pour le traître et le néant. Je ne sais pas quoi vous dire. Davé et l'homme qui ne sont pas soupçonnables d'être dans le complotisme ou dans le... C'est le traître et le néant. Vous avez voté pour un traître qui représente le néant politique et intellectuel. Une escroquerie totale. C'est un braquage. La démocratie française, l'État français a été braqué. Braquage réussi. Voilà. C'est un braquage exceptionnel. Exceptionnel. C'est magnifique. Il n'a pas fait campagne, il a refusé le débat, il a refusé de faire son bilan, il a menti. Alors là, j'ai fait un montage de voilà, 14 mensonges sans trop forcer, hein, sans trop forcer. Hein. Voilà. Il a menti face à Marine Le Pen. C'est du jamais vu dans l'histoire humaine. Je crois que c'est du jamais vu. Jamais personne, jamais aucun dirigeant n'a menti comme a menti Macron le soir de mercredi dernier du débat avec Marine Le Pen. C'est du jamais vu dans l'histoire humaine. Et vous avez 13 millions de benets qui ont voté pour lui. Mais sans déconner. Moi, je vous donne, mais là, je suis sérieux. Hein. Sincèrement, il faut mettre la France sous tutelle. Hein. Ça, il faut arrêter, sous curatelle. C'est bon. Enfin, on ne peut pas autoriser des gens à voter, des abrutis pareils. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Après tous les mensonges, les scandales. McKinsey, Alstom, le scandale Alstom. Je ne parle pas de Benalla, c'est des broutilles. Mimi Marchand, c'est des broutilles, ça. Ça humilie juste la fonction présidentielle, ça humilie l'État, ça dénigre on a des voyous, des ex-tolards qui prennent des photos au bureau de l'Élysée en faisant c'est Mimi Marchand. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La France est en train de sombrer parce que son peuple a sombré. Je vous l'ai dit ces derniers temps, arrêtez d'en vouloir uniquement aux élites. Le peuple mérite ce qu'il a. Le peuple n'est pas victime des élites, il est complice des élites. OK ? Que ceci soit dit.
que ceci soit dit 3 fois, je le répète. Alors maintenant, rapidement, je voulais vous montrer quand même 2 trucs intéressants. Très intéressant. Je ne sais pas si vous êtes au courant, les amis, mais les loges maçonniques 7 obédiences, le 13 avril, on produit un communiqué interobédientiel qui appelle à la mobilisation républicaine contre Marine Le Pen en votant Macron. Le GODF, il a voté Macron direct, il a appelé à voter Macron, le grand maître, tranquille. Vous savez que les francs-maçons, normalement, ils ne doivent pas s'impliquer comme ça en politique. Personnellement, pourquoi pas, bien sûr, mais avec l'obédience, c'est-à-dire le Grand Orient de France, la Grande Loge nationale de France, la Grande Loge de France, le droit humain, etc., ils n'ont pas le droit de faire de la politique, sauf qu'ils la font. Hein, la FRAPAR, la fraternité parlementaire, pour faire de la politique, pour voter comme un seul homme et faire passer les lois qui les intéressent, ils sont toujours là. Et ils sont des centaines à l'Assemblée. Hein, oh, on se réveille. Tout ça pourquoi? Pour vous dire que, vous vous souvenez qu'en 2017, Macron, comme par hasard, il fête sa victoire au Louvre. Il ouvre sa victoire avec la 7e symphonie de Beethoven, hymne à la joie, qui est l'hymne de l'Europe. Hein. Et là, ce coup-ci, il va faire plus fort. Il va faire beaucoup plus fort parce que là, c'est la pyramide du Louvre. On va dire que c'est une pyramide neutre. Mais la Tour Eiffel, c'est pas neutre. La Tour Eiffel, chers amis, c'est une pyramide maçonnique à 3 niveaux, construite par Gustave Eiffel, qui est franc-maçon. Et les 3 niveaux, tout ça c'est connu, hein, il n'y a aucun secret là-dessus. Hein. Les 3 niveaux représentent les 3 grades maçonniques des loges bleues, c'est-à-dire apprenti, compagnon, maître. Okay, c'est pour ça qu'il y a 3 étages dans la Tour Eiffel. Et ce n'est rien d'autre qu'un symbole éminemment maçonnique. Et Macron, il est devant comme par hasard. Ok, beaucoup de drapeaux, très peu, mais quelques drapeaux européens. Il arrive avec hymne à la joie, avec des enfants. Il marche doucement, main dans la main avec Brigitte Macron. Est-ce que vous avez voté pour Brigitte Macron? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Pourquoi il vient avec Brigitte Macron, main dans la main? C'est déjà rien que ça, c'est une insulte. Deuxièmement, des enfants, lui qui n'en a pas. Il n'a pas d'enfants. Et il veut vacciner les vôtres. Deuxième insulte, hymne à la joie. Hymne à la joie. Mais le pire dans tout ça, les amis, le pire dans tout ça, vous savez ce que c'est? C'est le chant de Mars. Le chant de Mars, c'est le dieu de la guerre. Eh bien, je vais vous le dire, il va faire la guerre à la France. Vous savez quoi? Je vous jure, hein, il y a des grands risques que la France disparaisse. Voilà, diluée dans l'Europe. Mais vraiment, hein, ça va disparaître. Il va même changer le nom. Tranquille, comme une entreprise. Vous savez, quand les entreprises, elles font, les banksters, quand ils font des scandales, le Crédit Lyonnais, ils l'ont rappelé, c'était le LCL. Avant, c'était comment? C'était le Crédit Lyonnais. Après, c'est devenu LCL ou un truc comme ça. Ben, c'est toujours pareil. Hein. C'est France Télécom, il y a eu un gros scandale, c'est devenu Orange. À chaque fois, ils changent de nom pour faire oublier leur casserole, leur scandale financier. Là, c'est pareil, tranquille. Il va changer, tranquillou, le nom de la France. Il est capable. Il est capable. C'est même pas sûr qu'il y ait des élections dans 5 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, j'étais en retard ce soir, je suis désolé, parce que j'attendais son discours. J'attendais son discours pour voir ce qu'il va dire. Il n'a pas dit grand-chose et lui était en retard. Il a parlé à moins 10, je crois, à moins quart, alors qu'il était attendu à 9h. Il a parlé à 10h moins quart. Et en fait, ce Guignol, alors moi je vous le dis tout de suite, je ne reconnais pas sa victoire. Hein. Je ne reconnais pas sa victoire. Tous les dés sont pipés. Tout est pipé dans cette élection. Rien n'a été respecté. Eux-mêmes n'ont rien respecté. Je ne parle pas du meeting de Castaner dans une mosquée, ce qui est totalement illégal. C'est dans la mosquée, c'est pas dans le restaurant, c'est une dépendance de la mosquée, point à la ligne. On ne va pas nous prendre pour des imbéciles. Non, je parle du retrait que devaient respecter les ministres et qu'ils n'ont pas respecté à partir du 18 mars. Je parle de l'utilisation des moyens de l'État pour faire la campagne, de son refus de débattre, de faire des émissions de télé, parce qu'il aurait perdu en fait. Il aurait perdu. Je sais pas. C'est comme si... C'est extraordinaire. Hein, c'est comme si une équipe voulait gagner la Ligue des Champions, mais elle ne joue pas les matchs de barrage. Elle veut jouer juste la demi-finale et la finale. C'est où vous avez vu ça? C'est un braquage démocratique, total et complet. C'est gravissime, les amis. C'est hallucinant de gravité. Donc, pour revenir à la franc-maçonnerie, donc, je crois que vous l'aurez compris, c'est toujours les mêmes qui dirigent,
qui tirent les ficelles, ce sont eux qui font passer les lois. Et je peux vous garantir d'une chose, c'est que là, c'est pas Winter is coming, c'est pas Blizzard is coming, c'est Death is coming. Death is coming. Là, le mec, il se croit investi d'une mission divine. Là, il ne pourra pas dire qu'il a caché son jeu. Hein. Je vous le dis. Il a tout annoncé. Tout annoncé. Il va remettre les mêmes voyous, les mêmes délinquants. Je les ai vus tout à l'heure. Hein. Ils étaient contents. Dupond-Moretti, il a pleuré. Il était tout content. Les mecs, ils sont tous mis en examen. Ils sont tous mis en examen dans des affaires graves. Graves. Darmanin, les chandelles, partouzeurs, échangistes, Dupond-Moretti, cocaïnomane selon Gérard Fauré, impliqués dans des histoires monstrueuses de conflits d'intérêts, de bidules. Enfin, c'est hallucinant ce qui se passe dans ce pays. Et les gens, ils ont revoté pour la même équipe. Après le scandale Alstom, après le scandale McKinsey, Pfizer, la gestion lamentable de la crise sanitaire, les mensonges, la vaccination qui ne marche pas, rien. Je discutais tout à l'heure avec un ami qui me disait, tu sais, maintenant les Français, il n'y a plus de logique en fait. Ça n'a pas de sens. Le mec, il se fait vacciner 3 fois, il chope le Covid 4 fois, il fait 50 de fièvre. Après, il vient vous dire, heureusement, j'étais vacciné 5 fois, sinon je serais mort. Il n'y a plus de logique. Vous voyez, c'est même pas de la bêtise, c'est au-delà. Il va falloir sincèrement, c'est du macronisme, il va falloir trouver un néologisme pour décrire. Vous voyez, il y a le crétinisme, mais il y a un degré supérieur de crétinisme, c'est la maîtrise. Vous voyez, c'est comme la franc-maçonnerie, degré d'initiation. La maîtrise du crétinisme, c'est le macronisme. Voilà. Et là, vous arrivez, là, vous êtes émancipé, vous êtes au summum de votre art. Il n'y a plus rien qui vous arrête. Et ça, c'est très inquiétant. Parce que là, les amis, on ne va pas se voiler la face, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Ça va être compliqué, surtout pour moi. Là, je vous le dis clairement, hein, celui qui peut partir quitter la France, qu'il le fasse. Hein. Sincèrement, je vous le dis clairement. Sinon, pour les autres, ceux qui ne peuvent pas ou qui ne le veulent pas, je vous le dis aussi très clairement, préparez-vous au pire et commencez à faire sécession dans vos têtes et dans les faits. Commencez à faire sécession, c'est-à-dire organisez-vous en masse. Il faut s'organiser dans tous les domaines. Là, maintenant, il faut arrêter. J'ai presque envie de dire, vous allez moins me voir sur Internet. Je vais m'occuper personnellement de ma vie, de sauver ma peau, en fait. C'est trop grave, là, ce qui se passe. C'est trop grave. Là, maintenant, un verre en temps-plan, il n'y a plus rien qui l'arrête. Là, maintenant, c'est simple. Je vous le dis, c'est simple. Maintenant, il n'y a que la violence qui pourra les arrêter. C'est tout. C'est tout. Il n'y a que la violence. Parce que le peuple, il n'est pas assez intelligent pour rester pacifique. Ils vont être manipulés pour les diaboliser. C'est toujours les mêmes histoires. Alors qu'une manifestation de 10 millions de Français, pacifistes, totalement calmes, avec des grèves et des boycotts, etc., suffit largement. Sauf que ça ne va pas le faire demain, parce qu'une grande majorité de Français totalement corrompus, ils ont accepté l'argent de Macron, les 600 milliards d'euros là. Hein, vous croyez que quoi? C'était de la corruption, c'est tout. Les restaurateurs, ils ont été corrompus, les médecins, les dentistes, ils ont été corrompus par l'argent facile. Restez au cabinet, ne faites rien, on vous file 20 000 euros. C'est ce qui s'est passé pour les dentistes. Pour les médecins, les restaurateurs, c'est pire, parce que les dentistes, ils ont fermé 1 mois et demi, 1 mois et 3 semaines. Les médecins, pareil. Les restaurateurs, c'était 10 mois. Pendant 10 mois, les mecs, ils ont touché 10 000 euros. Et on leur payait leur chômage partiel, on leur payait... Enfin, c'était extraordinaire, c'était trop facile. Ils ont accepté. Ils ont endetté leur progéniture et leurs petits-enfants pendant 1000 ans parce qu'ils, je ne sais pas, parce qu'ils sont cons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont bêtes. Ils sont très bêtes. Ils ont eu peur, certes, mais bon, ça y est maintenant, ça se voit que c'est une escroquerie, non? Vous ne l'avez pas compris. Parce que moi, je vais pas vous mentir. J'ai pas envie de vivre avec ces gens. Je veux même pas leur parler. Je peux pas, en fait. C'est impossible. Je ne peux pas. Je peux plus les supporter. Ils sont trop bêtes. Il n'y a pas le même niveau. Vous voyez? Moi, je parle pas au chat, je parle pas à une grenouille.
Je peux pas, c'est pas possible. On parle pas la même langue. C'est pareil pour les macronistes. On parle pas la même langue. Ils sont trop bêtes. Ils sont trop bêtes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des gens qui ont voté, je vous jure, ils se connaissent même pas le programme de Macron. Ils savent même pas quel est le nom du Premier ministre. Ils savent pas. Ils ont voté Macron parce qu'ils ont eu peur, parce qu'on leur a dit de faire barrage, parce que Marine Le Pen, oulala, l'extrême droite, elle va nous manger. Bravo, un grand bravo à nos amis des dom-toms, les Antilles, etc., qui ont voté majoritairement contre Macron. Hein. Je ne dis pas pour Marine Le Pen. Hein. D'ailleurs, je vous l'ai dit, je vous l'explique depuis toujours, depuis 10 ans, 12 ans maintenant, je ne sais plus combien, note sur la suppression générale des partis politiques. Elle a tout dit là-dedans, il y a tout là-dedans, il y a tout. Vous les écoutez, moi je vous jure, je les écoutais tout à l'heure parler sur les plateaux télé et je faisais le lien avec elle. Le lien, tout de suite, le lien. Mais c'est fabuleux cette escroquerie, c'est fabuleux, cette division. C'est horrible. Les Français 50% qui ont voté Merluchon, le traître franc-maçon, de grand-père en père en fils, qui a monnayé sa victoire auprès de Macron, au premier tour, le soir même, à 20h03, sans même négocier rien du tout, rien, il n'a rien négocié, il s'est offert, il s'est prostitué, les faits salaires au macronisme, sans rien négocier. Pareil pour Roussel, pareil pour toute la clique. Hein. C'est tous des voyous, des ennemis du peuple. Tous. Tous des ennemis du peuple. C'est clair. Il faut sortir de ce délire. Vous comprenez pourquoi je suis abstentionniste? Parce que je ne reconnais même pas les partis politiques. Donc, ça n'a aucun sens, moi, de voter pour des partis politiques ou de ne pas voter. Ça n'a pas de sens. Je suis au-dessus. Je suis ou en dessous, si vous voulez. Ce n'est pas une question de hauteur ou de... Je ne suis pas dans ce paradigme. Je ne suis pas là, moi. Je suis ailleurs. Ailleurs. Qui même me suivent. Si vous êtes d'accord, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, continuez à voter. Mais ce qui est rigolo, ce qui est génial, mais vraiment génial, c'est que tous, ils veulent le bien de leur pays. C'est pas génial, ça? L'extrême droite, son rêve, c'est de sauver la France. L'extrême gauche, son rêve, c'est de sauver le peuple, la France, d'avoir une meilleure vie, un meilleur avenir pour les enfants. C'est tous pareil. Et ils se battent, ils se charclent. D'ailleurs, attention, il faut dire un truc. Il faut dire un truc très important. Il faut dire la vérité, il faut arrêter de se mentir. Macron, Marine Le Pen, l'extrême gauche n'a pas soutenu Marine Le Pen, alors qu'elle est l'ennemi de Macron. D'accord? Là, dans la configuration de ce soir, il y avait Macron et Marine Le Pen. Merluchon, il a appelé à voter Macron, indirectement. S'il y avait l'inverse, Merluchon, Macron, l'extrême droite aurait appelé à voter Merluchon. Enfin, l'extrême droite. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui étaient capables de voter Marine Le Pen auraient voté sans aucune difficulté Merluchon, l'escroc. Hein? Je vous le racontais en 2012 dans une longue vidéo sur l'escroquerie Merluchon et comment il a installé sa fille dans l'Essonne, sa proximité malsaine avec le milliardaire Dassault qui corrompait toutes les élections locales, son beau-fils, comment il a installé aussi, comment il travaillait, il se faisait financer ses voitures, etc., alors qu'il était au gouvernement et qu'il prenait quand même les sous et le chauffeur la voiture. Mon Dieu que vous êtes naïf, mon Dieu que vous êtes naïf, mon Dieu que vous êtes naïf. Des agneaux qui votent pour le loup qui va les dévorer. Mon Dieu que vous êtes naïf. Est-ce de la naïveté? C'est beau la naïveté. Chez les enfants, c'est beau. Vous êtes juste bêtes. C'est pas de la naïveté, c'est de la bêtise crasse. C'est de l'ignorance, vous ignorez tout ça. Ah bon? Il a fait ça avec ça. Mais c'est connu depuis 1000 ans. Mais vous n'êtes pas au courant. Pourquoi? Parce que vous êtes intéressé par le foot, par les âneries de TikTok, par Netflix, parce que vous êtes des ignorants. Et l'ignorance, c'est les ténèbres. Et qui vit dans les ténèbres devra souffrir, les amis. C'est comme ça. Je sais pas, vous pouvez même pas marcher dans les ténèbres. Je vous êtes à la lumière chez vous, vous allez vous prendre la table, la chaise, n'importe quoi, le truc par terre. C'est insupportable les ténèbres, c'est invivable. Et vous, toute votre vie, vous êtes dans les ténèbres. Et après, vous les écoutez dans les bars marseillais. Oh, ils ont tous la langue pondue, ils ont tous un avis. Ils ont tous un avis sur la question.
tous. Sauf que c'est des ignorants. Et plus ils sont ignorants, plus ils étalent leurs conneries. Il faudrait les filmer, quoi. Il faudrait les filmer, il faudrait qu'ils se regardent, je ne sais pas, c'est pathétique ce qui se passe. C'est pathétique. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Alors, ah oui, les musulmans qui avaient voté Macron, hein, je vous le dis tout de suite, vous allez douiller cette année, ces 5 années qui viennent. Ah, vous allez douiller. Là, vous avez vu, on est les responsables de la pénurie d'huile, hein, avec les beignets du Ramadan. C'est nouveau, ça vient de sortir. Et on est, selon Vincent Herouette sur CNews, on est des voleurs de moutons. Voilà, c'est comme ça. Bientôt, dans 6 mois, on va empoisonner les puits. Hein, ça va mal finir tout ça. Et vous avez creusé votre tombe avec vos mains. Vous avez creusé votre tombe avec vos mains. Donc, moi, personnellement, bon, je vous le dis, hein, alors attendez une seconde. Non, mais c'est hallucinant, hallucinant. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, c'est important aussi à dire, il y avait quoi? Il y avait 2000 personnes sur le Champ de Mars. C'est juste pathétique. Hein. Là, sincèrement, hein, il n'y a que des plans larges comme ça, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas, comment dire, de plan... il n'y a pas, par exemple, il n'y a pas de comment on appelle ça, de drone. Vous voyez? Là, normalement, s'il y avait une ferveur populaire, je me rappelle la victoire de Mitterrand 81. Je me rappelle. Non, je me rappelle de rien du tout. J'avais 6 ans. Mais et j'étais même pas en France. Mais c'est pas la question. On a vu les archives, on a vu. Il y avait une ferveur de teubés qui se sont fait avoir par Mitterrand d'ailleurs. C'est toujours pareil. Ça fait 40 ans qu'ils se font avoir les gens. C'est terrible. Ils veulent pas. Ils veulent toujours voter. Hein. Ils veulent toujours voter. Ils veulent voter un parti politique. Là, Mélenchon, il leur a dit attention, il faut gagner le 3e tour, hein, les législatives. Ouais, mais pas avec Mélenchon, les amis. Oui, il faut aller s'organiser pour les législatives. Oui, si vous avez un candidat sans étiquette, populaire, connu, etc., qui risque de faire des voix, votez pour lui. Mais bon, là, aujourd'hui, vous êtes conscient que c'est Macron qui a le vent en poupe et il va être rejoint par la gauche et par la droite. Vous avez vu Valls? Vous avez vu Valls, ce vaurien? Ce vaurien, il a été maltraité par la République En Marche depuis 2017. Il est parti, s'est sauvé en Espagne. Il a fricoté avec l'extrême droite espagnole. Il a perdu lamentablement et là, il revient comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Ce parjure, il me dégoûte. Il me dégoûte. Quand il parle, il devient rouge tomate. Il sue. Rouge tomate, je ne savais même pas qu'on pouvait devenir rouge comme ça. Écarlate. Il sue de partout. Là, il a des gouttelettes de sueur partout. Il a discuté avec Bardella, il était ridicule. Bon. Et Valls, là, il veut rentrer dans le gouvernement. Et Macron, il le sait que ça va péter, que ça va partir de partout. Vous avez vu la vidéo de Paul Moreira, interviewé par Blast, non, pas par Média, le Média. Je crois que c'était le Média, ou QG ou le Média. Les Darmanin, GG la turlute, a acheté 91 blindés il y a 3 mois. 91 blindés pour mater la population. D'accord? Ils savent ce qu'ils font. Tout ça est parfaitement réglé comme du papier à musique. C'est prémédité. OK? C'est prémédité. Donc, pour revenir donc là, sur le Champ de Mars, le dieu de la guerre, je vais revenir dessus après. Sur le Champ de Mars, voilà, ils étaient quoi? 1005, 2000. Et là, sur les 1005, 2000, vous avez, je pense, 300, 400 personnes du gouvernement, les équipes, les politiques, etc., les équipes ministérielles, etc. Il devait y avoir 500 journalistes minimum, hein, du monde entier. Donc, il restait combien de gens? Et c'est exactement le même fiasco que le meeting du Pharaon à Marseille. C'est hallucinant. Elle est où la liesse populaire, la ferveur populaire? Ils ont sauvé la France du péril. Mais alors, sortez, montrez-nous ce que vous valez. C'est toujours la même chose. C'est hallucinant. On a l'impression de vivre, je ne sais pas, c'est virtuel tout ça. Je ne sais pas. C'est hallucinant, c'est bizarre quand même. Et d'ailleurs, pour parler de guerre, donc Macron rentre avec sa Brigitte,
main dans la main, avec des minots à droite à gauche, alors que lui-même, je le rappelle, n'a pas d'enfant. Ce qui est d'un culot monumental. Et Beethoven, hymne à la joie, l'hymne européen. Et il va, je vous le dis, déclarer la guerre à la France et notamment aussi à la Russie. Vous savez qu'ils attendaient, le New York Times l'avait dit, petite fuite comme ça, ils attendaient la victoire de Macron pour pousser au boycott du pétrole russe et du gaz russe. Boycott total. Ça va nous scier. Ça va, je ne sais pas si vous vous rendez compte, tous les sandwichs, qui est la nourriture de base pour le travailleur, à midi, etc., ils ont pris 1 euro à Marseille. 1 euro cash. Ce qui valait 6 euros, il est monté à 7. Ce qui était à 7,50, il est à 8,50, etc. Pourquoi? À cause de l'explosion des matières premières. Je ne parle pas du gaz, de l'essence. Là, vous allez voir ce que vous ne... Ah non, mais là, vous allez... Écoutez-moi, ça va être spectaculaire. Spectaculaire. D'ailleurs, au passage, vous vous rappelez, Bruno Le Maire, nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ouh là là, le 1er mars. Regardez l'économie russe, comment elle se porte. Ça, c'est le rouble aujourd'hui, 24 avril. Il est au même niveau d'avant la guerre. Et il se porte très bien. Et ils ont même réussi à se faire payer en rouble. Je vous jure que c'est vrai. Et l'Union européenne a validé ça. C'est un article de Reuters. En fait, ils payent dans une banque russe en euros ou en dollars. Et la banque russe leur achète, leur transforme ces dollars en roubles et paye en roubles. C'est-à-dire que Poutine a réussi à imposer ce qu'il voulait. Et c'est Macron qui va lui faire la guerre. Voilà, avec l'argent que vous n'avez pas. C'est-à-dire, on a 2800 milliards d'euros de dettes, mais on donne de l'argent aux Ukrainiens, on leur donne des armes. C'est juste un mystère. Ça s'appelle le pouvoir divin. Vous voyez? Dans l'intelligence humaine, dans l'intellect humain, dans la littérature humaine, ça porte un nom, ça s'appelle Fiat Lux. Fiat Lux, c'est la lumière fut, que la lumière soit et la lumière fut. Il n'y a qu'un seul personnage qui peut faire ça, c'est Dieu, le Dieu créateur qui crée du néant, et il crée quelque chose du néant. Et là, c'est exactement ce qu'ils font. Je rappelle encore une fois l'aspect eschatologique de la question. C'est-à-dire ce que nous vivons est éminemment eschatologique. C'est-à-dire qu'eux, ils créent de l'argent du néant. Ça s'appelle la planche à billets, ça s'appelle explosion de l'inflation. OK? Vous allez finir par payer le prix de l'essence à 4 euros, je vous le dis. La baguette à 2 euros, 2,50 euros, puis 3 euros, et ainsi de suite. Et après, on va vous proposer le projet mondialiste du nouvel ordre mondial avec le grand reset pour effacer tout ça et revenir à des choses normales après vous avoir saigné à blanc tel des vampires. Parce qu'ils ne vous laisseront aucune goutte de sang, même coagulé. Rien. Vous allez devenir blanc comme des linges de salle de bain, là, comme des draps, des blancs, de peur et de vampirisme, quoi. Ils ne vous laisseront rien, je vous le dis. Donc, comment c'est possible? Comment c'est possible d'être aussi bête? Vous savez, dans les civilisations, Ibn Khaldoun l'explique très bien dans les Prolégomènes, la civilisation, elle monte comme ça, comme ça, comme ça. Et quand elle arrive à un sommet, il y a la décadence qui arrive, la corruption, la sexualisation, la dépravation sexuelle, la drogue, le vol, la corruption, tout ça, le mensonge, l'amour du pouvoir, du sexe et de la jouissance, l'hédonisme. Et après, ça descend. Mais ça monte graduellement et ça descend graduellement. OK? Voilà. C'est toujours comme ça. D'ailleurs, à partir du moment où ça descend, à un moment donné, en bas, c'est remplacé par d'autres civilisations, c'est-à-dire d'autres peuplades qui viennent d'ailleurs et qui remplacent ces civilisations. Là, j'ai l'impression, moi, que la France, elle est montée très haut dans la civilisation, très belle civilisation, très raffinée. Là, elle a commencé à chuter, on va dire 30-40 ans, elle commence à chuter, et là, elle a disparu. C'est même pas graduel. La France, elle est passée du raffinement, de la classe, quoi, le savoir, la technologie, la philosophie, l'art, la littérature, la musique. C'était très, très, très haut, hein, très haut placé.
Et là, d'un coup, on est passé à ça. Le traître et le néant. Alors là, franchement, je ne sais pas. Là, ils ont pendu un bouquin de 600 pages au bout de 4 ans et demi de macronisme. Qu'est-ce que ça va être dans 5 ans? Et vous savez qu'il veut passer au septennat. Macron va passer au septennat. Bon, j'ai pas envie de vous casser le moral, les amis. J'ai vraiment pas envie de vous casser le moral. Moi, personnellement, mon moral, enfin, comment vous dire, il est pas au beau fixe. Il n'est pas au beau fixe. On est au fond du trou. Alors là, les résultats incomplets calculés sur la base de 86% des électeurs inscrits, c'est 55-45. Hein. Là, on est à 55-45. Mais il y a quand même 10 points d'écart, ce qui est énorme. Il y a plus d'1 million de voix, je pense, facile. Plus 1,5 million, je pense. C'est énorme. C'est énorme. C'est ni les abstentionnistes, ni quoi que ce soit qui ont fait la différence. Je crois que c'est clair. Bref. En fait, nous sommes en train de vivre des moments intéressants, humainement parlant, très intéressants, qui vont nous mettre devant des choix difficiles, qui vont nous tester, nous tenter. Là, il y en a plein qui vont abandonner, ils vont se faire injecter, ils vont être dégoûtés, ils vont se dire, ils vont rejoindre le troupeau. Il y a un ami qui écrivait dernièrement sur Internet une phrase très intéressante. Vous savez, les troupeaux ne sont pas réunis parce qu'ils sont réunis. Hein. C'est juste un instinct grégaire. Hein. Ils sont juste rassemblés parce qu'ils sont créés pour être rassemblés. Hein. C'est juste des troupeaux, en fait. Les moutons, ils sont ensemble parce qu'ils sont faits pour... Voilà, ils se réunissent. C'est comme les bancs de poissons, etc. C'est mécanique chez eux. Il n'y a aucune union, aucune volonté de s'unir pour faire un projet. Ça n'a rien à voir. Bref. Là, on est en train de vivre des moments historiques, humainement, adamiquement historiques. Nous sommes à la fin d'un cycle, nous sommes dans le Kali Yuga, l'âge sombre, l'âge des ténèbres, l'âge de la bêtise, de la corruption, du mensonge, de la tromperie, l'âge dans lequel un traître, un vaurien, un petit comme Macron triomphe. Il ne peut que triompher. Il ne peut que triompher. Là, il est dans son élément, Macron. Il est dans son élément. Il est au top. Il est au top de sa forme. Il est au top. C'est génial pour lui. Là, il est dans son bain, il barbote, avec son petit canard, coin, il se régale. Les bulles, bain moussant, on lui masse le dos, il se régale. Macron, il est dans son élément. Il va se passer des choses, c'est une évidence. Là, je pense que les choses vont se durcir dans différents domaines. La providence sera toujours au rendez-vous, c'est une certitude. Il n'y a qu'une seule chose à faire, se préparer, continuer à travailler. D'ailleurs, je vais vous le dire, même si nous étions dans l'âge d'or hein, des Manvantara, je parle des cycles de l'humanité, de la tradition primordiale, qui sont communs à toutes les traditions humaines. Et vous savez, c'est l'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze, l'âge de fer, le fameux âge des ténèbres, le Kali Yuga, dans lequel on patauge aujourd'hui. Même si nous étions dans l'âge d'or de cette humanité, on serait en train de travailler, de s'instruire, de faire le bien. Donc, ça ne change rien pour nous, en fait. Ce qui change pour nous, c'est qu'on a face à nous des ennemis qui veulent détruire, qui veulent casser, qui veulent briser, qui veulent fracturer, qui veulent propager la haine. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut s'armer de patience, de non-violence, c'est capital. La non-violence est capitale. Capital. Vraiment capital. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses, de paramètres qui jouent pour nous, beaucoup de paramètres. D'ailleurs, il y a des bonnes nouvelles. Hein. Là, il a perdu 10 points par rapport à 2017, Macron. Malheureusement, si dans 5 ans, imaginons un rebelote, on lui met l'extrême droite face à lui, il gagnera encore. Si ce n'est pas lui, ça sera Édouard Philippe, c'est une certitude. D'ailleurs, Édouard Philippe, vous allez le voir, hein,
Maintenant, ils vont le placer comme le futur président. C'est une certitude. L'échiquier politique, il va être totalement perturbé. Le PS disparu. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Avec une Hidalgo et un Manuel Valls, qu'est-ce que vous voulez que le PS survive? Pécresse, elle a détruit le LR et pareil, ça va disparaître. Il y a plusieurs députés qui vont rejoindre Macron, etc., etc. Donc, il y aura un chamboulement d'échiquier politique français, mais néanmoins, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des trucs qui vont se passer. Vraiment. Moi, je pense, et je le dis et je le redis, je l'ai dit et je le redis, Macron ne finira pas ce quinquennat, sincèrement. Pour moi, le meilleur moyen de dégager Macron, c'est de l'élire. Voilà. Parce qu'en fait, il se tire une balle dans le pied, c'est un fou. C'est un fou dangereux. Et il fait le mariole devant 5 000, 20 000 gilets jaunes, mais devant 2 millions de personnes, il ne fera pas le mariole. Ni lui, ni Didier l'Allemand. Ça, c'est une certitude. Pour moi, Macron, il va mal finir. Je l'ai dit dans un tweet, il finira comme Kadhafi, Macron. Il finira lynché par le peuple. Lynché par la haine qu'il a semée. Macron ne fera que récolter ce qu'il a semé. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la loi de l'univers, c'est la loi de l'ordre, c'est le cosmos qui veut dire ordre. Ça, ne l'oubliez jamais. Hein, même les non-croyants, tout ce que vous voulez. Non. Vous êtes dans l'ordre, dans le cosmos. C'est comme ça. Vous ne pouvez pas vous extraire de votre condition matérielle. Vous êtes dans le cosmos, dans l'ordre. Et cet ordre est dirigé, d'ailleurs, parlez-en aux francs-maçons, ils vont vous parler, hein, le grand architecte de l'univers, etc. Eux, ils savent de quoi ils parlent. Il n'y a que vous qui êtes exclus de tout ça parce que vous le voulez bien. Mais bon, donc, il va se passer des choses, c'est une certitude. Il faut garder le cap, il faut se préparer, il faut s'organiser, il faut faire sécession dans sa tête. Il faut maintenant, j'en parle dans mon dernier livre sur que faire. Que faire? Pour les écoles, il faut monter des écoles privées. C'est tout, point à la ligne. Pour les enfants, c'est les écoles privées. Il faut créer des réseaux maintenant, des réseaux solides, durs. Là, maintenant, il faut entrer dans la résistance. Mais la résistance, pas la résistance théorique ou fantasmée. Non, la résistance. La résistance de 39-45, c'est pareil. Hein. Là, dites-vous bien que vous êtes en guerre. Je vous le rappelle, Champ de Mars, son discours, il l'a fait sur le Champ de Mars. Il faut inverser tout ce qu'il a dit. Tout ce qu'il a dit, il faut l'inverser. C'est l'inverse qui va se passer. D'accord? Est-ce que c'est clair? Je crois que on n'a pas le choix. Hein, si vous pouvez dès maintenant, acheter de l'or, des réserves alimentaires, apprenez des métiers, créez votre réseau, commencez par Internet et passez dans le monde réel immédiatement après, allez vers les gens, discutez avec bienveillance, toujours avec bienveillance, ok? Toujours. Et on va attendre cette petite étincelle, ce petit truc qui va faire que ça va rééquilibrer les forces. Voilà. Et après, dans tous les cas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez, on n'est que de passage sur Terre. Hein. Moi, j'ai rien à perdre sur Terre. C'est prévu de partir, maintenant ou demain ou après-demain. Moi, ce qui me ferait vraiment du mal, c'est d'avoir laissé le mal prospérer. Ça m'est insupportable. Insupportable. Ça, c'est vraiment, ça m'est insupportable. Mourir, on va mourir tous. Bon, rien de nouveau sous le soleil. Et je dirais même que c'était prévu, hein, en tant que croyant. Moi, bon, la vie sur Terre n'est qu'un simple passage qui est vraiment insignifiant par rapport à l'éternité, par rapport à ce qui nous attend dans l'au-delà. Donc, je crois que les choses sont claires. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À vivre avec panache, dignité, classe, bienveillance, fraternité. Vous voyez, on va continuer. Je continuerai à faire mes conférences pour présenter mon livre, pour aller voir des gens de grande qualité humaine, des sourires, de la bienveillance. On va continuer à construire notre monde. Ceux qui ont commencé déjà à le faire, qu'ils continuent. Créer des monnaies locales, il faut troquer des marchandises et les savoir-faire. Il faut sortir de ce monde de tarés, de ce monde de dégénérés, de ce monde de criminels, de ce monde des ultra-capitalistes décérébrés, des BlackRock, des Vanguard, des compagnies, des Street State et des McKinsey, des Rockefeller, des banksters. Il faut sortir de ce monde. Et bon,
même si Marine, elle avait gagné, c'était loin d'être gagné. Hein. En fait, la bataille, elle ne fait que commencer, parce que les gens commencent à se réveiller. C'est ça la réalité, si on réfléchit un petit peu. Les gens commencent à se réveiller, il y a une très grosse mobilisation, il y a de bonnes nouvelles. Les Antilles, il y a d'excellentes nouvelles. D'ailleurs, la preuve que la démocratie, ça n'existe pas en fait. Les Antilles sont à 75% pour Marine, 25% pour Macron, et qui va les diriger? C'est Macron. Vous trouvez que c'est démocratique, ça? Est-ce que vous trouvez que c'est démocratique? C'est pas démocratique. C'est pas démocratique. En plus, 75-25, c'est monstrueux. Hein. C'est d'une violence. C'est pas un score, c'est une gifle. Eh ben, c'est Macron qui va régner. Je parle même pas des élections législatives. Pareil, il y a des partis qui font 50% des voix qui vont avoir 30 sièges. Ça aussi, vous trouvez que c'est normal? C'est une blague, ça? C'est sérieux de faire des trucs pareils? Ce n'est pas sérieux. Donc, on ne peut pas continuer à dire oui à ce système. Ça n'a pas de sens. Bref, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Vous savez quoi, les amis? On les aura à l'usure. Vraiment, hein, on les aura à l'usure. C'est nous qui allons gagner, c'est une certitude. Ne doutez pas de ça, hein, vraiment, ne doutez pas de ça. Parce que plus c'est difficile, plus ça sera jouissif. Plus la victoire sera jouissive. Vraiment, la victoire sera jouissive. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, rapidement. Vous avez vu que le président allemand, espagnol, portugais et même Trudeau, canadien, ont appelé à voter Macron. C'est normal de faire ça? C'est normal. L'APHM qui appelle à voter Macron. Une présidente de l'université de Nantes qui appelle à voter Macron. C'est normal, ça. Alors maintenant, c'est des pays étrangers. C'est une ingérence gravissime. Je vous garantis, s'ils avaient appelé à voter Marine Le Pen, il aurait convoqué les ambassadeurs Macron. Il aurait convoqué les ambassadeurs. Qu'est-ce que c'est que cette ingérence? Non, mais ça va pas, c'est grave. Eh bien là, ça passe, tranquille. Ce qui démontre que nous sommes gouvernés par des voyous multirécidivistes, des pantins, des marionnettes du nouvel ordre mondial, des marionnettes du World Economic Forum, de Klaus Schwab, de Bill Gates, de Kill Bill, de toute cette engeance pestilentielle, ces dégénérés, des genres de milliardaires qui se prennent pour les dieux sur Terre. L'autre, Bill Gates, il a écrit un livre dans lequel il explique les prochaines pandémies. Ça y est, monsieur, il se prend pour un médecin. Ça y est, ça passe, tranquille. Et il y a des gens qui votent pour ça. Et en plus, clairement, ce n'est pas des prévisions, c'est des menaces. C'est clair et net. Ce n'est pas des prévisions. Le mec, il nous menace. Il nous dit ce qui va arriver. La prochaine épidémie. Maintenant, il y avait une épidémie tous les 50 ans. Maintenant, c'est tous les ans. Tous les ans, il va y avoir une épidémie. C'est eux qui ont décidé. Ça sort des laboratoires. C'est normal. C'est normal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, franchement, hein, sincèrement, là, par contre, ne laissez rien au hasard. À partir d'aujourd'hui, je pense qu'il va falloir repenser tout. Manifester tous les samedis, moi, je ne trouve pas ça pertinent. Ça n'a pas servi à grand-chose. Même si c'est très important, hein, attention. Mais il faut repenser tout. Et surtout, il faut s'occuper de soi. L'indépendance énergétique, des panneaux solaires, l'indépendance, faire des stocks alimentaires, mettre des sous de côté, acheter des pièces d'or. Vous savez, il y a plein de gens qui me disaient, il y a 6 mois, 1 an, oui, est-ce que ça vaut le coup encore d'acheter de l'or? Il est à 50 000 euros le lingot. Là, je suis allé le voir il y a 3-4 jours, il était à 59 000. Ben, il a pris 10 000. C'est-à-dire que si quelqu'un avait acheté un lingot il y a 6 mois et qu'il le revend maintenant, il gagne 10 000 euros. Bon, il y a l'État qui prend 8%, je crois, mais 10 000 euros, ça va, quoi. Hein. Et qui vous donne 10 000 euros en si peu de temps? Donc oui, ça vaut toujours le coup d'acheter des pièces d'or. Des petits louis, des petites pièces à 320 euros, quoi. Hein. C'est pas, chacun selon ses moyens.
et vous préparer humainement le réseau. Vous savez ce qui vaut de l'or, enfin, c'est beaucoup plus que l'or, c'est le réseau, c'est le contact humain. C'est le savoir. Pourquoi? Parce que le savoir, vous savez, vous connaissez le principe, le savoir ne diminue jamais, il augmente. C'est-à-dire que quand je vous donne du savoir, je le donne à 10 personnes, et bien maintenant le savoir il a augmenté puisqu'il y a 11 personnes qui ont ce savoir. Du coup, ces 11 personnes, il y a obligatoirement deux d'elles qui vont augmenter ce savoir par leur génie, par leur pratique, par leur expérience. Au bout de quelques temps, ils vont améliorer ce savoir et ça part toujours en augmentant. Alors que si je vous donne, si je divise 100 euros par 10, ça fait 10 euros chacun. Donc déjà 100 euros, ça passe à 10, c'est pas grand-chose. Et chacun va dépenser ses 10 euros, et voilà, il va acheter un sandwich, il va manger, c'est terminé. Le savoir, c'est éternel. Le savoir, il est exponentiel. Vous voyez? Donc, c'est ça, il faut investir dans le savoir, les connaissances, le réseau. C'est vraiment, vraiment important. Et ouais, bah déjà, moi, je pense que je vais faire quelque chose d'important. C'est que je vais plus regarder la télé pendant longtemps. Pendant longtemps. Je vais quitter leur monde. Ils pourront pas m'imposer leur délire. C'est plus possible. Cette folie, vous savez que cette haine qu'ils font naître en vous quand vous les regardez s'exprimer, quand vous regardez sailler, dire autant d'âneries, c'est insupportable, c'est insupportable. Alors on les regarde pour essayer d'analyser tout ça, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ça sert à rien, ça ne sert à rien. Instruisez-vous, unissez-vous, créez un nouveau monde. Ce nouveau monde va pousser et va croître dans des noyaux éloignés les uns des autres. Vous ne les connaissez pas. Vous pensez qu'à vous, qu'à votre croissance. Et à un moment donné, ces noyaux qui vont croître, ils vont se rejoindre. Et ça va faire une grosse masse. Vous voyez? Et puis, advienne que pourra. Hein. Dans tous les cas, il faut être prêt à ce qui va arriver. Voilà, c'est tout. Il faut être prêt à ce qui va arriver. Et ce qui va arriver ne sera pas rigolo. La première des choses à faire, après avoir fait des stocks alimentaires, c'est de planter. Hein. Vous avez 1 mètre carré de terre, mettez un arbre fruitier, point à la ligne. C'est tout. Il vous donnera quelques dizaines de kilos de fruits. C'est déjà phénoménal. À 5, 6, 7, 8 euros le kilo, 100 euros de fruits, c'est 700 euros. Je vous le dis comme ça. Et moi, j'avais un abricotier, il me donnait plus de 100 kilos. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein, il me donnait beaucoup plus de 100 kilos. Là, il est mort, malheureusement. Et c'était des fruits extraordinairement bons, bio, goûteux, plein de vitamines. 100 kilos. Franchement, je ne les achèterais pas à 10 euros, tellement ils étaient bons. Ils sont introuvables, ces abricots en France. Ça n'existe plus. Et si vous devez les acheter, voilà, ça fait entre 600 et 700, 800 euros. Donc, si vous avez du terrain, vous mettez 10 arbres fruitiers. Au lieu de mettre des arbres débiles là, qui servent à rien pour faire de l'ombre, mettez des arbres fruitiers. Voilà, comme ça, vous pourrez manger. Ça fait des années que je vous le dis, ça. Hein. Voilà. Et ceux qui ont des terrasses, des balcons, mettez des plants de tomates, plantez des choses, comme ils ont fait à Cuba, et je l'ai expliqué longuement, comme ils ont réussi à combattre l'embargo américain. Hein? Et en plus, c'est du bio, c'est exceptionnel le travail qu'ils ont fait. Renseignez-vous sur Cuba. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je crois que j'ai rien oublié. Il y a beaucoup de choses à dire. On va attendre les commentaires des uns et des autres. Hein. J'ai déjà vu des commentaires. Hein, Macron a fait le meilleur score des présidents réélus sans comment on appelle ça, cohabitation. En fait, il parle que de chiffres bruts. Ils vous donnent pas les pourcentages. Ils vont comparer. Vous savez, ils vont comparer les chiffres entre, je sais pas, Mitterrand et aujourd'hui. Alors que la population, elle a augmenté de 10 millions d'individus depuis, voire 15. Ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a absolument aucun sens. C'est juste de la manipulation. Mais bon, ils sont sur les plateaux télé à vous expliquer. Marine Le Pen, elle leur a dit, c'est une grande victoire. C'est une grande victoire. Ce qu'elle ne comprend pas, cette teubée, c'est que si ils se partagent 15 millions de voix chacun, elle fait 15 millions, lui, il fait 15 millions une, c'est lui qui gagne. Et on ne se souvient pas du deuxième. Hein. L'histoire ne se souvient pas du deuxième. Prenez tous les Jeux Olympiques, vous prenez toutes les Coupes du Monde, personne ne se souvient du deuxième. C'est pire c'est beaucoup plus grave c'est beaucoup plus pire, comme dit Louis-Ferdinand Céline.
on vous dit qu'en français, ça ne se dit pas, mais Louis-Ferdinand se le permet. Céline se le permet. C'est beaucoup plus pire. Beaucoup plus, beaucoup, infiniment plus, parce que lui, il va régner. Il va gouverner pendant 5 ans. Il va détruire votre vie pendant 5 ans. Vous voyez, il va changer des choses. Et c'est vrai qu'Asselineau a dit quelque chose d'intéressant. C'est que les conneries que va faire Macron, on ne pourra pas la rattraper. On ne pourra pas. Quand vous avez vacciné des enfants, qu'il y aura un très grand nombre de maladies, de décès, etc., on ne pourrait pas les ramener à la vie. Hein. Donc, c'est extrêmement violent ce qui va arriver. Hein. C'est terrible, terrible, terrible. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les Français ont voté. Les Français sont débenés. C'est ce genre de castor décérébré. On ne donne pas de la confiture au cochon. You can lead horse to water, but you cannot make him drink. Vous pouvez emmener le cheval à la rivière, mais vous ne pouvez pas le faire boire. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas le faire boire de force. Excusez-moi une seconde. J'ai mon téléphone qui sonne. Je ne sais pas. Mais il sonne et il ne sonne pas en même temps. Je ne comprends pas. Bref. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bon, c'est tout. Hein. On continuera. Je ferai une autre analyse à froid après avoir, avec tous les chiffres, les stats, etc. et les déclarations des uns et des autres. Hein. Que vous, écoutez-moi bien. Vraiment, je n'ai de haine envers personne. Hein. Sincèrement, je vous le dis clairement, c'est trop grave ce qui se passe. Mais juste un truc. Macron et son équipe, soyez maudits. Je prierai pour que vous soyez maudits pour toute une éternité. Je prierai pour ça. Je ferai des dons pour ça. Je m'attellerai à faire ça et j'invite tous ceux qui croient en Dieu à le faire. Prions pour leur malédiction sur terre et dans l'au-delà. Maintenant, concernant les autres crapules qui ont permis ce massacre et qui demain vont appeler à voter, à faire barrage à Macron, et qui ont appelé à voter aujourd'hui pour Macron, que la honte vous anéantisse, vous submerge, vous noie, que vous soyez noyé dans la honte, que vous vous désintégriez dans la honte, que vous deveniez vous-même honte. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est trop, c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi bête. Bon, je sais qu'il y a quand même quelques personnes, elles sont nombreuses, quelques millions même, qui n'ont pas écouté ce charlot de Merluchan. Mais là, c'est... Bon, faut arrêter, quoi. À un moment donné, faut arrêter, quoi, les amis. Hein. Franchement, faut arrêter. Bref, merci infiniment de m'avoir suivi. Je crois que j'ai fini. Alors, rapidement, chers amis, concernant les conférences, vous savez que le professeur Perron, mais je crois qu'on est complet, hein, l'association m'a dit que c'était complet. Je crois qu'hier, il m'a envoyé un SMS, il m'a dit que c'était complet, donc je ne sais même pas pourquoi je vous fais la pub. Mais bon, si vous voulez éventuellement vous faire dédicacer le livre et venir voir après son intervention, le professeur Perron, vers 20h, je pense que c'est faisable. Hein, mais bon, pour assister, je pense que ça ne va pas être possible parce que c'est complet. Sinon, concernant mes conférences, la prochaine, c'est Lyon. Lyon, le 8 mai 2022. Continuez à réserver, il y a encore des places. À Antibes, je crois que c'est complet. À Antibes, c'est complet. Et on cherche, là, si vous avez des connaissances, les amis, sur Paris et sa région proche, sa banlieue proche, une salle de conférence. Pas excessivement cher, parce que c'est pas possible. On ne va pas mettre 5 000 € pour une salle. C'est pas possible. Donc, pour Paris, parce que sinon, ça va être en juillet. Et je trouve que juillet, c'est un peu loin. Sinon, on cherche aussi sur Bordeaux et Nantes. Si vous avez des connaissances, un réseau sur Bordeaux et Nantes. S'il vous plaît, pas les salles municipales, parce qu'ils vont nous les annuler à la dernière minute, comme d'habitude. Parce que vous savez qu'on est dans un grand pays de démocratie, un grand pays de la liberté d'expression, où on est censuré de partout. Hein, de partout, la FNAC, YouTube, les mairies, je sais pas moi, Twitch, Facebook, Dailymotion, Utip. Tiens, un jour, dans une prochaine vidéo, je vais faire la liste de tous ceux qui nous ont boycottés, sans parler de tous ceux qui nous ont diffamés dans des médias poubelles. Mais bon.
Voilà, donc bien entendu, c'est pour présenter mon dernier livre, La fin du monde moderne. Et la fin de quelque chose, c'est obligatoirement le début d'une autre. Une autre chose. OK? C'est comme ça. Donc la fin du monde moderne, c'est le début d'un nouveau monde traditionnel. Je pense que vous avez toutes les clés là. Toutes les clés. Revenir à quelque chose de traditionnel, de sain. Voilà. Je pense que les Français, je pense que l'humanité entière le comprend, sauf qu'elle est perdue avec toute cette propagande, avec toutes ces bêtises. Donc vous pouvez vous procurer le livre sur les éditions Fiat Lux, comme ça s'affiche en dessous de l'écran. Donc voilà, si vous avez des connaissances, une salle, vous savez, les salles de fête, une salle privée sur Bordeaux, Nantes, Paris, surtout Paris, parce que bon, quand même, Paris, j'ai fait des conférences avec 1000 personnes sur Paris en 2009. En 2009, on a rassemblé 1000 personnes sur Paris. Après, j'ai fait des conférences devant 600 personnes, 300 personnes. Paris, c'est quand même, voilà, c'est la capitale. Il y a moyen quand même de faire une belle conférence. Donc, si vous connaissez, si vous avez des contacts, c'est avec grand plaisir. Vous pouvez nous joindre sur contact@éditionfiatlux.com. Contact@éditionfiatlux.com. Ça s'affiche en dessous. Là, 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 là. Voilà. Pour si vous avez si vous êtes vous-même responsable, quoi, hein, ou si vous si vous rentrez en contact avec la personne, vous lui dites ce qu'on veut faire. Si elle est d'accord, n'hésitez pas à nous contacter. contact@éditionfiatlux.com. C'est tout. Je crois que j'ai tout dit. Passez une excellente soirée. Ça va être chaud, les amis. Ça va être chaud. Ah oui, je voulais vous dire autre chose. Important. Vous savez qu'on avait plein de ruptures de stock de livres. Et là, surtout, par exemple, les livres du docteur Hamza Benaïssa. C'est des livres sur la tradition, etc. Là, ils sont tous accessibles. Ils sont tous disponibles. Et il y avait d'autres. Vitamine C liposomale, maintenant, on en a. Sécession, l'art de désobéir, qui est derrière, là, on en a. Je voulais vous montrer aussi ce tweet de Caron. Caron et Émeric Caron. Dimanche, en bas Le Pen en vantant Macron, même si pendant 5 ans, il a favorisé la montée de Le Pen et des idées d'extrême droite. Et lundi, on combat Macron qu'on vient de réélire pour contrer l'extrême droite qui l'a fait monter. Voilà. Tout ça parce qu'il a répondu au tweet de Claire Nouvian. Dimanche, en bas Le Pen, lundi, on combat Macron. Voilà. C'est juste, sincèrement, hein, il n'y a pas de terme pour qualifier cette folie. Il n'y a pas de terme. Parce que la folie, c'est chaotique. Là, c'est fou, mais c'est quand même organisé dans leur tête. C'est des gens qui ont des diplômes, qui travaillent, qui donnent l'impression de la raison. Mais ils sont totalement timbrés. C'est des tarés. Des tarés. Ils vont combattre. Comment tu combats Macron? Il va te mettre un LBD dans ta gueule, la Nouvian, là. Il va te mettre un LBD dans ta gueule, tu vas ressembler à un pirate. Elle est débile. Ils sont débiles, ces gens. Et ils sont nombreux à être débiles. Non, je vous le dis, il faut mettre la France sous curatelle. Hein. Voilà, écoutez, 50 prises en ferme, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Passez une excellente soirée. La lutte continue, le combat continue. Il ne faut jamais perdre espoir. Ça, c'est la ruse de Satan. C'est la ruse du mal. Ne jamais perdre espoir. Droit sur ses positions. Le cap. Vous savez, la vérité, la victoire, la justice, elle ne dépend pas de nous. Elle ne dépend pas de vous, ni de moi, ni de personne. Elle est là pour l'éternité. On sera remplacé par d'autres, vous inquiétez pas. Mais c'est pour nous qu'on combat, c'est pour notre dignité. Voilà. Passez une excellente soirée et à très bientôt. Ciao.